بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2, toujours chapitre numéro 6, pour échantillonnage des signaux discrets. Nous sommes arrivés au produit de convolution des signaux discrets. Nous avons S2K, la forme un produit de convolution entre l'entrée E de K et H de K. Donc, E de K pour transformer en Z E de Z, H de K pour transformer en Z H de Z, et S de K pour transformer en Z S de Z. Sachant que S de K est défini par une somme, donc c'est un produit de convolution avec l'entrée E de K et H de K, donc, ça sera une somme pour i varie de 0 à k de h de n par e de k moins n. On va voir un exemple. Si vous avez h de k la forme exponentielle moins bk par la période d'échantillonnage de e u de k, et e de k qui est égal à la différence de u de k moins u de k moins 3, on vous demande de trouver s de k qui est égal à un produit de convolution e de k avec h de k. Donc, voici la représentation de h de k qui prend la valeur 1 pour 0 pour k égale à 0, etc., jusqu'à arriver donc sur une exponentielle décroissante. Pour h de moins 1, donc ça, c'est la représentation du même signal, mais dans la partie négative. H de k moins 1, donc c'est ce qu'on appelle le décalage de h de k. Donc voici la représentation aussi de h u de n moins 3. Pour e de n, c'est la différence de 2. On obtient e de n la forme suivante. On obtient que h de k moins n est égal à exponentielle moins b par k moins n par la période t échantillonnage, donc est égal à la puissance k moins n, sachant que a égale exponentielle moins b par la période d'échantillonnage. Maintenant, pour e de n qui est égal à 1 pour n compris entre 0 et 2 égale à 0 ailleurs. On va commencer par le premier cas pour k négatif. Dans ce cas, on aura S de k égale à 0, donc pas de chevauchement entre les deux signaux. Le deuxième cas pour k compris entre 0 et 2, nous avons S de k qui est égal à la somme pour n varie de 0 à k de 1 par a à la puissance k moins n est égal à k a à la puissance k moins 1 d'ordre n moins 1 divisé par 1 moins a moins 1. Le troisième cas, pour k supérieur à 2, donc nous avons S de k la forme pour n varie de 0 à 2, de 1 par a à la puissance k moins n. On obtient dans ce cas a à la puissance k moins a à la puissance k moins 3, divisé par 1 moins a à la puissance moins 1. On passe maintenant à la transformer en z. Toujours. Donc, la transformée en Z est considérée comme la transformée en Z des signaux discrets, sachant que la variable Z, c'est une variable complexe. Pour le cas continu, nous avons x de p qui est égal à l'intégrale de 0 à l'infini de x de t par exponentielle moins pt dt. Donc, x de quoi qui est égal à la somme de k varie de 0 à l'infini de x de kte par exponentielle moins pk par la période d'échantillonnage. Si on va prendre la période d'échantillonnage égale à 1 seconde, donc ça sera une somme de 0 à l'infini de x de k par exponentielle plus pte, le tout à la puissance moins k. On va mettre exponentielle pte par z, qui est égal à exponentielle pte, ou bien exponentielle p. Donc, on obtient dans ce cas x de z, c'est une somme pour k varie de 0 à plus l'infini de x de k par z moins k. Donc, est égal à x de 0 plus de x de 1 z moins 1 jusqu'à x de k par z moins k. Donc, z moins 1 qui est égal à exponentielle moins p, la période d'échantillonnage. Donc, on appelle ça, c'est la position ou bien le décalage. Pour la transformer en z des signaux élémentaires, on va commencer par l'échelon. X de z, c'est une somme de k varie de 0 à l'infini de x de k par z moins k, qui est égale à une somme de k varie de 0 à l'infini de 1 par z moins k. On obtient une suite de bases z moins 1, donc on obtient 1 plus z moins 1 plus z moins 2, etc. jusqu'à z moins k. On va mettre x de z, la forme 1 moins z moins k, divisé par 1 moins z moins 1. Donc elle est convergente.
Nous avons x de z, c'est la limite de 1 moins z moins 15 sur 1 moins z moins 1. Si on va poser k tend vers l'infini, on obtient dans ce cas x de z, la transformée en z de l'échelon, est égal à z sur z moins 1. On peut la mettre la forme 1 sur 1 moins z moins 1. Pour la rampe, nous avons x de z égale la transformée en t de z moins 1 sur 1 moins z moins 1 au carré. Donc, c'est t par z sur z moins 1 au carré. La fonction polynomiale a pour transformer en z1 sur 1 moins a z moins 1, donc est égal à z sur z moins 1, avec a égale à exponentielle moins 2 par la période d'échantillonnage. On passe aux propriétés de la transformer en z. Nous avons m x de k pour transformer en z m x de z, sachant que m c'est une constante. Si vous avez m1 x1 de k plus m2 x2 de k, a pour transformer en z m1 x1 de z plus m2 x2 de z. A à la puissance k x de k pour transformer en z x de a moins 1 z qui est égal à x de z moins 1. Pour la translation, nous avons x de k moins n a pour transformer en z z à la puissance moins n x de z. Pour x de k plus 1 pour transformer en z, z à la puissance n multiplié par x de z moins la somme de k de 0 à n moins 1, x de k par z moins k. On va prendre un exemple, x de k plus z a pour transformer en z, z cube, x de z moins x de 0 moins x de 1, z moins 1 moins x de 2, z moins 2, sachant que x0, x1, x2 représentent les conditions initiales. On passe maintenant au théorème de la valeur finale et initiale. Donc, x de l'infini, c'est la limite de 1 moins z moins 1, x de z, quand z tend vers 1, qui est égal à z moins 1 sur z. X de 0, c'est la limite de x de z, quand z tend vers l'infini. Pour le théorème de différenciation, nous avons kx de k pour transformer en z, moins z la dérivée par rapport à z de x de z. Pour k au carré x de k, pour transformer en z moins z, la dérivée par rapport à z, moins z par la dérivée par rapport à z de x de z. On passe maintenant de la transformer en z inverse, sachant que n doit être supérieur à m. Si vous avez x de z, la forme b0 zn plus b1 zm moins 1 jusqu'à bm, divisé par zn plus a1 z moins 1 jusqu'à an. On peut mettre la forme B0Zm jusqu'à Bm divisé par Z moins P1 multiplié par Z moins P2 jusqu'à Z moins P1, sachant que P1, P2, Pn représentent les pôles. Premièrement, si vous avez les pôles sont distincts, réels et Bm égale à 0, donc vous avez x de z, la forme suivante. On va mettre x de z sur z, la forme suivante, sachant pour calculer les AI, donc on va la mettre la forme A1 sur z moins P1 plus A2 sur z moins P2 jusqu'à AN sur z moins P1. Pour calculer les AI, donc ça sera z moins PI par x de z sur z, et on va remplacer z par PI. Donc, x de z égale a1z sur z moins p1 plus a2z sur z moins p2 plus a1z sur z moins p1. A pour transformer en z inverse, x de k qui est égal à 1 par p1 à la puissance k plus a2 par p2 à la puissance k jusqu'à n par p1 d'ordre k. Deuxième cas, si vous avez x de z sur z présente des pôles multiples. Donc, vous avez calculé x de z divisé par z par la forme suivante. On va la mettre, mais la forme c'est 1 sur z moins p1 d'ordre n plus c'est n moins 1 sur z moins p1, n moins 1, etc. On va calculer C1, ça sera 1 sur 0 factoriel multiplié par z moins p1 d'ordre n, x de z sur z, et on va remplacer z par p1. La même chose pour c de n moins 1, donc c'est 1 sur 1 factoriel, la dérivée par rapport à z de z moins p1 d'ordre n x de z sur z. Et on va remplacer z par p1. Ainsi de suite jusqu'à l'arrivée à c1. Donc c'est 1 sur n moins 1 factoriel, la dérivée d'ordre n moins 1. Et on va remplacer z par p1. Vous avez un exemple? X de z égale à 10z sur z moins 1 multiplié par z moins 2. On va calculer x de z sur z, on obtient 10 sur z moins 1 multiplié par z moins 0,2. Donc on aura a1 sur z moins 1 plus a2 sur z moins 0,2.
A1, c'est z moins 1 multiplié par z divisé par z moins 1 par z moins 0,2. Et on va mettre z1, remplacer z1 par 1. Après simplification, on obtient 12,5. La même chose pour A2, donc c'est z moins 0,2 par 10 sur z moins 1 multiplié par z moins 0,2. Et on va remplacer z par 0,2, on obtient moins 12,5. Donc, on peut mettre x de z sur z, la forme de 12,5 sur z moins 1, moins 12,5 sur z moins 0,2. Ou bien, on obtient x de z égale 12,5 z sur z moins 1, moins 12,5 z sur z moins 0,2. A pour transformer en z inverse, x de k qui est égal 12,5 uk, moins 12,5 par 0,2 d'ordre k, sachant que k varie de 0 jusqu'à k. On va voir un autre exemple. Dans ce cas, vous avez x de z égale à z plus 2 sur z moins 2 par z au carré. Et les BM sont différents de 0 toujours. Nous avons x de z, on va la mettre la forme a1 sur z moins 2 plus c2 sur z au carré plus c1 sur z. On va calculer a1 par z moins 2 par x de z et on va remplacer z par 2 qui est égal à 1. C2 égale à z au carré x de z et on va remplacer z par 0, on obtient moins 1. C1 est égal à 1 sur 1 factoriel. La dérivée par rapport à z de z au carré, c'est x de z. Donc, on obtient moins 1. On obtient x de z égale à 1 sur z moins 2, moins 1 sur z au carré, moins 1 sur z. Si les BM sont différentes de 0, on vous demande d'écrire x de z en fonction de z moins 1. Donc, on obtient x de z égale à z moins 1, multiplié par 1 moins 2z moins 1, par 1 moins z moins 2, moins 1 par z moins 1. A pour transformer en z inverse, x de k qui est égal 2k d'ordre 1 moins 1, moins Dirac de k moins 2, moins Dirac de k moins 1. On passe maintenant la relation des équations en différence par la transformer en z. Si vous avez l'équation en différence discrète suivante, x de k plus 2 plus 3 x de k plus 1 plus 2 x de k. Donc, c'est un cas discret. Si vous avez la dérivée seconde de x de t par rapport à t carré, plus la dérivée de x de t par rapport à t, 3 la dérivée de x de t par rapport à t, plus 2 x de t égale à 0, c'est le cas continu. A pour, quelle est la transformée en z de x de k plus 2 plus 3 x de k plus 1 plus 2 k x de k qui est égal à 0? Bien sûr, avec les conditions initiales suivantes, nous avons x de 0 égale à 0 et x de 1 égale à 1. On va remplacer, on obtient z au carré x de z moins z au carré x de 0 moins z x de 1 plus 3z x de z moins 3z x de 0 plus 2 x de 0 qui est égal à 0. On va sortir x de z comme facteur. Ça reste z au carré plus 3z plus 2 égale à z. Donc x de z, on peut la mettre la forme de z divisé par z au carré plus 3z plus 2. Si on calcule x de z sur z, on aura 1 sur z au carré plus 3z plus 2 qui est égal à 1 sur z plus 1 multiplié par z plus 2. On peut la mettre la forme a1 sur z plus 1 plus a2 sur z plus 2. On calcule A1 par la formule suivante, donc c'est z plus 1 multiplié par x de z sur z et on va remplacer z par moins 1. Donc on obtient A1 égale à 1. A2 c'est z plus 2 par x de z sur z et on va remplacer z par moins 2. Donc on obtient moins 1. Dans ce cas, on aura x de z qui est égal à z sur z plus 1 moins z sur z plus 2 qui est égal à z sur z moins moins 1 moins z sur z moins moins 2. A pour transformer en z inverse x de k qui est égal à moins 1 d'ordre k moins 2 d'ordre k. On va voir ensemble un deuxième exemple. Si vous avez x de k plus 2 moins 3 x de k plus 1 plus 2 x de k égale à e de k. Sachant que e de k, c'est l'impulsion de Kronecker avec x de 0 égale à 0 et k inférieur ou égal à 0 et x de k égale à 0. On vous demande de calculer x de 1 et x de k. On va poser k égale à moins 1, donc on aura x de 1 plus 2, x de moins 1 moins 3, x de 0 est égal à e de moins 1. On obtient x de 1 égale à 0. Si on va appliquer la transformée en z, on aura z au carré x de z moins 3x de z par z plus 2x de z égale à 1. Donc, on obtient x de z égale à 1 sur z au carré moins 3z plus 2. Donc, ça sera 1 sur z moins 1 multiplié par z moins 2.
Les BM sont différents de zéro, donc on peut mettre x de z la forme a1 sur z moins 1 plus a2 sur z moins 2. La valeur de a1, c'est moins 1, la valeur de a2, c'est 1. Donc, c'est moins 1 sur z moins 1 plus 1 sur z moins 2. BM différent de zéro, on vous demande d'écrire x de z en fonction de z moins 1. On obtient x de z égale à moins z moins 1 multiplié par 1 moins z moins 1 plus z moins 1 multiplié par 1 sur moins 2z moins 1. Si on va calculer la transformée en z inverse, on obtient x de k égale moins l'échelon u de k moins 1 plus 2 à la puissance k moins 1, toujours k variable 1, 2, etc. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.